La transition, celle que tu nommes la mort, est le début d'un nouveau calvaire pour celui qui s'entête à ne pas activer sa clé. Précédemment dans Paradis ou Enfer. Cette soirée était magnifique, Gambetta. Vous avez tout déchiré. Vous n'avez laissé aucune chance. Vous m'avez bluffé. Et ma prestance m'a valu de devenir votre majordome, puis quelque temps plus tard votre fondé de pouvoir. J'ai longtemps entendu parler de ce lieu qui se substitue au monde moderne. Un endroit qui abrite diverses créatures qui en ont après l'âme de l'être humain. On les appelle les archontes. Spécialistes du camouflage, ils utilisent l'amnésie comme rempart pour ne pas être reconnus de l'homme, qui peine à comprendre que son bien le plus précieux est un hors-d'œuvre pour ceux qui se font appeler les voleurs d'âme. Nul ne passe le pas de la porte sans passer par le « je suis ». Ce n'est pas à faute de marteler dans l'oreille du dormeur que l'amour a plusieurs visages. L'éponge face à ses émotions ne saurait reconnaître celle qui lui appartient de celle qui lui est envoyée. Cartésien, pour ne pas faire face à l'horreur, l'âme désobéissante titube à la recherche du tunnel de lumière, concept ancré dans l'inconscient d'esclaves qui aiment à suivre une ligne directrice claire et précise. Comprend-elle que le recyclage est légion dans le monde astral? C'est une vérité qui m'appartient. Tous les soirs, une fois mes paupières fermées, elle parle à travers mon être. La mémoire de mon âme l'appelle Xania. Pourquoi en parler à la troisième personne? Serait-elle extérieure à vous? C'est dur à expliquer. Xania et moi sommes une personne, mais séparés par un monde parallèle. Pardon. Allez-y, continuez. Je la ressens et je sais qu'en cet instant, cette part de moi existe. Je déflage d'un autre monde. Et il y a cet homme, dont la beauté respire la sainteté. Il s'appelle Divus. C'est complètement dingue. Vous êtes conscient que si vous racontez cette histoire, on risque de vous faire enfermer. Attendez. Si je prends le temps d'analyser ça, lors de notre coucher, notre âme sortirait de notre corps, ce qui nous permettrait de sortir d'une amnésie et de nous rappeler à notre bon souvenir. C'est bien ça? Sam? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, retire-moi ça. Gambetta Lodge et les voleurs d'âme. Bonjour, monsieur Lodge. Charmant accueil. Visiblement, cet ouvrage a l'air passionnant. Je pense que vous allez le dévorer en une nuit. Déjà fait. Et au vu des hallucinations dont j'ai fait l'objet, je n'avais d'autre choix que de faire marcher mon esprit et de le confronter à l'histoire de l'âme. Je me targue toutefois d'en apprendre plus concernant l'entrain qui pousse cette dernière à vivre mille tourments en ce bas monde. Ce savoir nous est interdit. Vous savez que l'amnésie est en fait le voile qui sert à marquer la séparation entre les mondes. Ce qui ne se voit pas n'est pas forcément à mettre à la déchetterie. Faire les yeux doux à l'intelligence, c'est assurer à son cœur une maison forgée dans la pierre et un esprit dépassant l'entendement. Ainsi donc, l'usage de votre connaissance serait supérieur à la moyenne. J'aime votre modestie, mais il serait quand même agréable que vous puissiez répondre à la question que je vous ai posée. Gambetta Lodge a cette capacité d'outrepasser les limites qu'impose le langage de chair au monde visible. Le verbe quel esprit me fait l'amour, et jamais, au grand jamais, ma personne userait des théories lugubres pour glousser devant ses compères afin d'atteindre les honneurs. Voyons, vous qui êtes toujours en admiration devant toutes ces chairs frottant quotidiennement vos rétines semi-sensibles,
Cette partie de vous serait-elle habitée par le mal? La chair positionnée côté conducteur ne peut piloter sans avoir en son centre l'amour et la raison comme conseiller. L'esprit, accaparé par les voix du dehors, accole à ses parois la crasse de celui qui dit que. Les bunkers placés aux deux extrémités de l'esprit créent chez l'homme consentant les barrières de sa prison dorée. Le prototype prend racine le jour où l'information et les règles arrivent dans la maisonnée du propriétaire pensant être libre. Je te l'ai signifié, dit et encore martelé. Dieu est ma propriété. Le choc de l'agression a été d'une violence inouïe pour Brian. Il n'a pas encore pris conscience qu'il est entre la vie et la mort. Augmente ta fréquence vibratoire. Brian. Lâche prise, Brian. Faites-moi obédience. Obédience, car je suis l'homme transcendantal. Brian, lâche prise. Laisse. Je te l'ordonne. Au porte de la vie. Posez le genou à terre. Brian, faites-moi obédience. Faites-moi obédience pour obtenir la connaissance qui freine votre progression. Je ne permettrai à personne de ruiner mes desseins. Brian, vous avez failli à votre Mon cœur devoir. me pousse à croire que je donnais tout ce que j'avais pour m'ouvrir à mon être véritable. J'ai transcendé ce monde. C'est que l'expérience de dualité imposée à toute âme nouvellement incarnée. 7 cycles d'évolution m'ont permis d'obtenir cette couronne que vous refusez ce jour. Avouez que les restrictions dans cette sphère de vie minimisent notre prise de risque. Dans ce monde où le subconscient est pris à partie. L'illustration de cette infamie est le piège dans lequel l'âme se retrouve. Et bien qu'elle aime à patauger dans les bas-fonds de ce que constitue la souffrance, elle enfreint l'une des règles lui permettant l'autonomie. Je sais que ma vie n'est pas des plus redondantes, mais vous allez m'aider à partir, pas vrai? Le mal dominant doit être à même de pouvoir réintégrer sa chair. Elle est mal en point. De plus, la faute incombe une altercation avec cet élève que vous butinez, tandis que face à vous, la perfection demande uniquement que votre chair s'accole à la sienne. Vous voulez me jeter à l'abattoir? M'obliger à m'acoquiner à d'autres et créer des liens d'engagement qui pourraient me suivre des éons? L'âme transcendantale ne peut avoir un tel comportement. Je franchirai ce tunnel et je me libérerai de mes tourments. Parles-tu de la lumière artificielle? La lumière artificielle de la cybermatrix et de ses entités. Es-tu sûr de vouloir t'y rendre, Brian? C'est à peine si ton être-té est visible. Tu dois te rendre à l'évidence. Les clés te permettant de quitter ce lieu ne sont pas en ta possession. Tu es soumis aux lois de ce lieu désiré par ton cœur. Ce qui ne se voit pas est considéré comme inexistant par un nombre restreint de personnes. Il est pourtant impossible de nier que l'émotion est une manne d'or pour les scientifiques n'étant à ce jour aucunement capables de le mesurer. L'œil de chair apprivoise la matière, focalisant son esprit sur l'objet de son désir, amenant son propriétaire à éprouver un sentiment pour ce dernier. A contrario, l'intelligence de notre cœur a une vue précise sur le monde invisible. Je me suis toujours juré de casser les murs qui m'éloignent de la vérité. Je suis surpris de m'apercevoir que cela fonctionnait à merveille à mesure que des âmes désincarnées m'apparaissaient. Réveille-toi. Nous avons là une chance incommensurable de faire les affaires à une dimension invisible à l'œil nu. Une fois que nous en aurons totalement fini avec cette race d'honnêtes,